Bonjour, je m'appelle Chérine Mikaïl. J'aime bien offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes propres élèves à l'école. Bon apprentissage! Aujourd'hui, on va apprendre ensemble l'impératif. Comment peut-on former le verbe à l'impératif? On conjugue le verbe au présent avec juste trois pronoms, tu, nous et vous. Pourquoi juste trois pronoms? Parce que je ne peux pas conseiller ou donner un ordre à quelqu'un qui n'est pas devant moi, comme il ou elle, singulier ou pluriel. Aussi, je ne peux pas parler à moi-même, donner un ordre à moi-même. Si mon verbe est un verbe du premier groupe qui se termine par ER, on doit enlever le S avec tu. Ça, c'est règle générale. Exemple, on va prendre un verbe du premier groupe comme verbe jouer. Pour le conjuguer au présent, je dois enlever le R, puis ajouter avec tu ES, avec nous ONS et avec vous EZ. Pour le conjuguer à l'impératif, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste prendre le verbe sans les pronoms. Joue, jouant, jouer. Et je dois aussi prendre en considération que je dois enlever le S avec tu. Parce que ça, c'est un verbe du premier groupe. Si moi, je veux le mettre à la forme négative, je peux dire ne joue pas, ne jouant pas, ne jouez pas. Prenons un autre exemple du deuxième groupe comme verbe finir. Pour le conjuguer au présent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le IR, puis à la place de IR, je dois mettre IS, ISSONS, ISSEZ. Pour l'impératif, je veux juste mettre de côté les pronoms tu, nous, vous, puis prendre le verbe. Fini, finissons, finissez. Puis si je veux le mettre à la forme négative, je mets ne avant et pas après. Ne finis pas, ne finissons pas, ne finissez pas. Prenons un exemple d'un verbe du troisième groupe comme verbe faire au présent. Si je veux le conjuguer au présent, c'est tu fais, nous faisons, vous faites. À l'impératif, je veux juste mettre de côté les pronoms, puis je veux prendre le verbe. Fait, faisons, faites. Et puis à la forme négative, ne avant les verbes, puis pas après les verbes. Ne fais pas, ne faisons pas, ne faites pas. Prenons un exemple comme verbe aller aussi. Au présent, tu vas, nous allons, vous allez. Le verbe aller se termine par ER. N'oubliez pas que je dois mettre de côté le S. À l'impératif, va, allons, allez. Ce que moi j'ai fait, j'ai pas écrit le S. Ne va pas, n'allons pas, n'allez pas, parce que verbe avoir, ça commence par la lettre A. Je dois enlever le E, puis mettre un accent au lieu de mettre un E. Maintenant, si après le verbe immédiatement, il y a les pronoms en ou y, puis le verbe est un verbe du premier groupe qui se termine par ER, je dois ajouter le S avec tu, c'est-à-dire comme je le conjugue normalement au présent. Et n'oublions pas le trait d'union. Normalement, à l'impératif, je vais faire ma phrase « Va à ta place ». Va, il n'y a pas de S. J'ai enlevé le S parce que c'est un verbe de premier groupe.
va. Si moi, j'ai après le verbe la lettre Y, qu'est-ce que je fais? Je dois remettre la lettre S plus la trait d'union parce que c'est immédiatement après le verbe. Supposons que moi, après le verbe, en ou Y n'est pas immédiate après le verbe. Est-ce que je dois ajouter le S? Non. L'exemple est là. Va-t-on? Va, c'est la même chose. Donne à ta famille. Verbe donner, premier groupe. Donne à ta famille. Donne-en à ta famille. Je dois mettre le S parce qu'il y a directement après le verbe le pronom en. N'oubliez pas que à l'impératif, si on ajoute un pronom après le verbe, on doit mettre le trait d'union. Pour les verbes pronominaux, c'est-à-dire c'est un verbe où il y a avant se, le pronom se, comme se coucher. Comment on le conjugue au présent? Tu te couches, nous nous couchons, vous vous couchez. À l'impératif, je dois commencer avec le verbe. Couche-toi, couchons-nous, couchez-vous. On n'oublie pas le trait d'union. Si moi, je veux mettre le verbe à l'impératif négatif, qu'est-ce que je fais? Je dois retourner le te. Ne te couche pas, ne nous couchons pas, ne vous couchez pas. N'oubliez pas que verbe se coucher, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER, c'est-à-dire au présent. J'ai gardé avec le tu ES, mais à l'impératif, je dois enlever le S. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, bien sûr, comme verbe avoir, et, ayant, ayez. À la forme négative, n'est pas, n'ayons pas, n'ayez pas. Verbe être. Sois, soyons, soyez. Ne sois pas, ne soyons pas, ne soyez pas. Verbe savoir. Sache, sachons, sachez. Ne sache pas, ne sachons pas, ne sachez pas. On a juste 3 exceptions. Maintenant, on vient à l'emploi. Comment ou où on peut employer l'impératif? Premièrement, on emploie l'impératif pour donner un ordre. Arrête. Pour offrir un conseil. Mangez bien. C'est une forme de politesse. Asseyez-vous. Ou on peut dire assoyez-vous avec un O. Pour une demande. Donnez-moi une feuille. Pour exprimer un désir. Restez avec moi. Faire une recommandation. Lisez ce livre. Pour une interdiction. Ne mange pas ça.